Coucou tout le monde. Voilà. Ça y est, c'est bon là. Oh là là. Maintenant mon téléphone ne veut pas se fixer. Oh. Attendez un peu. Voilà. Là j'ai dû changer de voiture parce qu'on a pris la mienne. Donc du coup je me mets dans une voiture en attendant qu'on répare la mienne. Voilà, voilà. J'ai là le bruit s'il te plaît. Donc là je suis dans une autre voiture. Donc je voulais vous parler aujourd'hui du Dubaï Porti Porta. Donc là en ce moment je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe, de ce qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'images qui sont en train de sortir là de filles qui vont à Dubaï pour se faire caca, pour se faire chier dans la bouche. Bon, je vais pas essayer de trop dire des gros mots ici. Pour se faire caca dans la bouche, faire pipi dans la bouche, etc. pour de l'argent. Donc du coup, ça circule dans les réseaux sociaux et moi, ce que j'ai trouvé un peu abject, c'est le fait que on dise que ce soit que les Africaines qui font ça. Moi, j'aimerais bien clarifier un point. Ce ne sont pas que des femmes noires qui le font. Soyez bien sûrs. Ce ne sont pas que les femmes noires qui le font. Il y a des femmes blanches européennes qui le font, des femmes indiennes, des femmes de tous les pays qui le font. Là, quand ils ont sorti les images et tout, je pense que tout le monde n'a pas pu bien suivre et bien écouter. On a bien dit, il y a des célébrités de la télévision française qui sont dedans, des célébrités de la télévision américaine qui sont dedans, des célébrités qui viennent de partout, tous vos influenceuses là que vous aimez regarder dans les réseaux sociaux, la plupart, c'est pas toutes, comme je dis depuis la dernière fois, j'arrête pas de le dire, arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. La dernière fois, je discutais dans une page là sur Facebook, je discutais avec des gens qui avaient mis des commentaires par rapport à quelque chose qu'on avait affiché dans une page et j'ai commenté et tout le monde m'est venu dessus pour me dire ouais mais qu'est-ce qu'il y a de triste là-dedans, etc. Et puis j'ai essayé de leur expliquer c'est quoi, pourquoi moi je dis que c'est triste par rapport à ces filles-là, pourquoi, comment. Donc du coup là aujourd'hui, je viens parler de ça avec vous. Parce que je veux pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Parce que nous tous ici, nous sommes là sur Facebook, on est là sur les réseaux sociaux, on est là partout. Salut Nissi, salut tout le monde. On est tous là sur les réseaux sociaux, on fait tous des directs, on fait tous des choses sur les réseaux sociaux. Mais nous tous, on ne fait pas ce que ces filles-là, elles font. Donc du coup, quand on dit que ouais, ce sont toutes les influenceuses qui le font, moi je suis pas encore au statut d'influenceuse, je vous le dis déjà, je suis pas encore arrivée au statut d'influenceuse, je fais mes émissions là sur mes pages, je fais mes trucs sur ma chaîne YouTube, je fais plein de choses sur mes pages, mais je ne suis pas encore arrivée au niveau d'influenceuse. Mais j'aimerais pas qu'on puisse mettre tout le monde dans le même panier en disant que ouais, toutes les influenceuses font ça. C'est pas toutes les influenceuses qui font ça. Mettez des likes, sinon ma vidéo elle va être supprimée. Donc du coup, je veux pas qu'on dise que ce soit toutes les influenceuses qui font ça. Donc, clarifions les choses. Dans l'émission, ils ont bien dit qu'il y a des filles qui sont influenceuses, qui sont dans les téléréalités, qui font les téléréalités, qui font toutes les choses là, qui vont aussi pour faire ce genre de choses à Dubaï. Mais ils n'ont pas dit toutes les influenceuses. Ils ont dit certaines influenceuses et certaines filles de télé-réalité. Et ce ne sont pas que des femmes. Il y a des hommes aussi qui le font. Beaucoup d'hommes le font aussi. Et là, ce que j'ai pas apprécié dans toutes les vidéos qui ont été faites, on ne parle que des femmes. Arrêtez de tout le temps vouloir stigmatiser les femmes comme ça. Il y a plein d'hommes qui le font. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Pourquoi vous parlez seulement de femmes? Parlez aussi des hommes qui vont là-bas aussi pour le faire. Il y a plein d'hommes qui vont à Dubaï pour faire la même chose que ces filles-là, elles font. Il n'y a pas que des femmes qui le font. Là, on est en train de parler que des femmes. Les femmes, elles font ça. Les femmes, elles font ceci pour gagner de l'argent. Oui, j'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que les gens, ils ont dit. Moi-même, je trouve ça dégradant. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça tellement pas bien et tout. Ça m'a dégoûté même moi-même quand j'ai regardé ça et tout. Que des filles, des belles filles qui vont faire ce genre de choses, aller se faire caca dessus, se faire pipi dessus, accepter des choses mais inimaginables qu'on peut faire à un être humain, qu'on puisse te le faire à toi. C'est dégradant, c'est discriminant. Je sais pas, je trouve même pas de mots pour le dire. J'ai trouvé ça tellement dégueulasse, ça m'a tellement fait mal pour ces filles, ça m'a tellement fait mal, vous pouvez pas savoir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut venir ici sur les réseaux sociaux pour les dénigrer, ces filles-là. Au contraire, il faut essayer de faire en sorte de donner le conseil aux jeunes filles qui sont là et qui n'ont pas
emprunter ce chemin-là encore. Essayez de faire en sorte que elles ne puissent pas emprunter ce chemin-là. C'est pas en venant ici en jugeant, oui, elles sont dégueulasses, elles sont comme ça, elles sont comme si que vous faites quelque chose, vous apportez rien en fait. Vous faites que les dénigrer, vous faites que les insulter, vous faites que comment je peux dire, que faire en sorte que on puisse dénigrer vos sœurs noires en fait. Parce que les blancs aussi, ils sont là. Ils ont bien vu qu'il y avait aussi leurs sœurs qui le font. Est-ce que vous les avez vus faire des vidéos pour pouvoir les dénigrer comme vous êtes en train de faire des vidéos pour les dénigrer comme ça, pour dénigrer vos sœurs noires comme ça? C'est là où moi je suis pas d'accord avec nos frères noirs. Toujours vous les premiers à être là en train de dénigrer vos sœurs. Vous êtes toujours là les premiers à être là à dire du mal de vos sœurs. Ayez un peu de solidarité. Oui, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'elles font. Et alors? Elles font ça pour gagner de l'argent. Mais qui les pousse à aller faire ce genre de choses pour gagner de l'argent? C'est pas vous, ces hommes-là? C'est vos fantasmes-là les plus horribles là que vous allez faire ça sur ces jeunes filles-là? Là, on est en train de parler de Dubaï, ce sont les Arabes qui sont en train de faire ça. Est-ce qu'on parle de nos pays, les papas là, les grands papas là qui ont beaucoup d'argent là, les tontons là qui ont beaucoup d'argent là, qui font faire ça à nos jeunes filles? Vous parlez de ça? Vous parlez pas de ça, hein? Vous êtes en train de parler de ça parce que on parle seulement des Arabes là. Là, vous êtes en train de parler de ça. Mais ce qui se passe dans vos propres pays là, pourquoi vous parlez pas de ça? Il faut parler de ça aussi. Vous parlez pas de ce qui se passe dans vos propres pays. Les grandes personnalités là, qui ont beaucoup d'argent. Qui ont beaucoup d'argent là-bas dans nos pays en Afrique là-bas. Tout ce qu'ils font faire à ces jeunes filles là. Vous n'êtes pas au courant de ça? Pourquoi les gens ils veulent faire semblant? On dirait comme si c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vient d'apprendre, c'est tout nouveau, etc. Ça existe depuis des années. C'est quelque chose qui existe depuis des années et des années et des années. C'est des pratiques que les papas là en Afrique font. C'est des pratiques que les tontons là en Afrique font. Il y a plein de jeunes filles quand elles cherchent du boulot. Elles vont chercher du boulot et tout ça. Ce sont le genre de choses qu'on leur fait pour qu'elles puissent avoir une place au travail. C'est le genre de choses que des professeurs font à des jeunes filles. C'est le genre de choses que des professeurs font à des enfants. Mais personne n'ose en parler. Tout le monde est là seulement en train de dénigrer. Oui, les femmes ceci, ces femmes elles sont dégueulasses, ces femmes elles sont dégueulasses, ces femmes elles sont dégueulasses. Mais qui les pousse à en arriver jusque-là? Qui les pousse à en arriver jusque-là? Si c'est pas vous, ces hommes-là qui les poussez à en arriver jusque-là. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qu'elles font. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elles font. Je suis contre, mais alors vraiment contre avec ce qu'elles font. Mais si elles en arrivent jusque-là, c'est parce que vous, les hommes, vous avez des sales pratiques que vous pratiquez sur les femmes. Vous, là, les hommes, là, c'est vous les premiers à condamner. C'est pas seulement elles qu'il faut condamner. On doit d'abord vous condamner, vous, les hommes. Parce que ces pratiques-là, c'est vous qui les faites. Si aujourd'hui des jeunes filles acceptent de faire et tout n'importe quoi pour avoir des sous, pour avoir de l'argent, c'est parce que vous avez, on peut dire, c'est vous qui avez donc initié cette chose-là en fait. C'est vous qui avez fait en sorte que des jeunes filles en arrivent jusqu'à des points comme ça en fait. Voilà la raison pour laquelle nos jeunes filles se dénigrent comme ça. Voilà la raison pour laquelle nos jeunes filles vont aller donner leur bouche là pour qu'on puisse leur faire du caca dedans, pour avoir de l'argent. Et ce sont des choses qui se font tous les jours. Vous avez vu l'histoire du tonton là, non? Tonton congolais là, qui est parti sortir avec la jeune fille de 15 ans. Hein, tonton, hein? C'est l'ami du papa de la jeune fille, hein? Qui est parti sortir avec la jeune fille. Toutes ces histoires là, vous aimez pas en parler. Mais quand vous êtes là, vous avez une petite histoire là qui sort là, on dirait comme si c'était une chose qui est nouvelle. Ce sont des pratiques qui se font très souvent. Très souvent. Là où on est en train de parler là même là. Sûrement il y a un papa là même ici là en France qui est en train de le faire. Dans les milieux des gens riches là, c'est le genre de choses qui se passent. Pourquoi les gens veulent faire semblant? Pourquoi vous voulez faire semblant en fait? Pourquoi vous voulez faire semblant? Ce sont des réalités, c'est des choses qui se passent en réalité. Ça se passe pas seulement en Afrique. Ça se passe ici en Europe. Ça se passe en Amérique. Ça se passe en Asie. Ça se passe en Afrique. Ça se passe dans les pays arabes. Ça se passe partout. Ce sont des choses qui se font partout. C'est des pratiques que beaucoup d'hommes font. Les sales fantasmes des hommes là, c'est ça qui se font partout. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui que vous êtes en train de faire circuler dans les réseaux sociaux. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait qu'on est en train de dénigrer nos sœurs noires, en train de les faire passer, on dirait comme si c'était elles les premières qui ont commencé à faire ce genre de choses. C'est pas les premières qui ont commencé à le faire. Ce sont pas elles les premières qui ont commencé à le faire. Beaucoup de filles blanches ici le font ici, hein. Beaucoup. Beaucoup d'Européennes ici le font. Mais là, vous n'êtes pas en train d'en parler, vous êtes seulement en train de dénigrer vos sœurs noires. Arrêtez avec les vidéos de dénigrement des sœurs noires. Quand vous parlez de ça, parlez de toutes les nationalités. Parlez pas seulement des filles noires. Parce que là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que on fait une sorte de publicité contre la femme noire.
C'est ça qui est en train de se passer. On veut faire passer la femme noire comme celle qui est tellement dans la pauvreté extrême que s'il y a que elle qui peut faire ce genre de choses. La pauvreté, elle est partout. Hein. La pauvreté, elle est partout. Même ici en Europe, il y a des pauvres. Aux États-Unis, il y a des pauvres. En Amérique, il y a des pauvres. En Asie, il y a des pauvres. Il y a des pauvres partout. Même en France. Il y a des femmes pauvres partout. Et beaucoup de femmes pauvres sont susceptibles de faire ce genre de choses pour essayer de s'en sortir. Elles le font pas seulement par envie. Elles le font pour essayer de s'en sortir. Je dis pas que je comprends ce qu'elles font. Je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'elles font. Mais au lieu de critiquer les gens, au lieu d'être là en train de les vilipender, trouvez des solutions au moins pour les aider à sortir de là. Trouvez au moins des solutions pour les aider à sortir de là en fait. Parce que même si on les vilipende, même si on les critique, même si on fait toutes ces vidéos là, vous croyez que ça va changer quoi? Dans les vidéos qu'on fait, c'est pour qu'on puisse dire à nos sœurs là qui restent là et celles qui veulent entrer dedans là, leur dire que non, mes sœurs, n'entrez pas dans ce genre de choses. Ça vous amènera nulle part. Ça ne vous amènera nulle part. À part être dénigré. À part à ne pas dormir la nuit. Parce que la plupart d'entre elles, la nuit, elles ne dorment pas. Malgré tout l'argent qu'elles gagnent. Ce sont des pratiques ignobles. C'est de la sorcellerie ça. C'est de la sorcellerie. Aujourd'hui là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a dit. Les derniers temps là, c'est ça qu'on est en train de vivre là. C'est ça qu'on est en train de vivre. Faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné. On est en train de vivre les derniers temps. Sodome et Gomorrhe là, c'est ça qui est en train de revenir ici sur la terre. C'est ça là qu'on est en train de vivre là en ce moment. Sodome et Gomorrhe. Toutes les histoires que vous entendez là, tous les scandales que vous entendez là, c'est juste pour vous dire qu'on revient. Sodome et Gomorrhe est en train de revenir sur la planète Terre. C'est juste ça en fait. Je vais lire vos commentaires après, les filles, les garçons. Je vais lire vos commentaires après. J'essaie un peu de me concentrer un peu par rapport à ce que je suis en train de dire. Je lirai vos commentaires après, je répondrai après. Si vous avez des choses à dire, mettez, et puis je répondrai après. Donc voilà. C'est ça, on est en train de vivre de nos jours ici. C'est Sodome et Gomorrhe que nous sommes en train de vivre là sur la terre en live. Ce qui s'était passé dans l'ancien temps là, c'est ça qui revient là aujourd'hui. Toutes les pratiques que vous voyez là qui sortent dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'on est en train de vivre là. Ça date pas d'aujourd'hui. Ces jeunes filles-là ne le font pas d'aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui faisaient ça déjà dans le temps, qui sont devenues mamans aujourd'hui, qui sont devenues des femmes de quelqu'un aujourd'hui, qui ont fait ça aussi, dans le temps. C'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Ça date de depuis Mathusalem. Il y a des gens qui font ça. Arrêtons d'être hypocrites, de faire comme si on dirait c'est quelque chose de nouveau. On dirait c'est que, c'est dégueulasse. On dirait comme si vous n'êtes pas au courant que dans vos pays, là, les papas là font ça. On dirait comme si vous n'êtes pas au courant. Tous les papas là en Afrique, ils font ça. Tous les vieux papas là en Afrique, là, les pervers là, c'est eux qui font ça. Aux jeunes filles. C'est eux qui gâtent les jeunes filles des gens comme ça, avec ce genre de pratiques. Donc arrêtons de dénigrer nos sœurs là en disant oui, ces filles là, les influenceuses. C'est pas toutes les influenceuses qui font ça. C'est pas toutes les influenceuses. Nous là même quand on deviendra influenceuse un jour, parce que nous tous on a l'objectif de devenir influenceuse. Quand on deviendra influenceuse un jour, c'est pas ce genre de pratique qu'on fera. Nous on gagne notre argent dignement. Je peux vous dire que moi je travaille. Je me lève à 4 h du matin tous les jours pour aller travailler. Je fais 12 heures de travail par jour à l'hôpital. 12 heures de travail par jour. Je reste debout du matin jusqu'au soir à travailler. Je fais pas ce genre de pratique là pour trouver mon argent. Donc si je peux le faire, c'est que toutes les jeunes filles peuvent le faire. On a tous la possibilité de pouvoir le faire. Un instant s'il vous plaît. Bon. Ah, c'est bon? C'est réglé? Ouais, c'est bon, Et pour le Bluetooth? Pour le Bluetooth, par contre, il faudra revenir. Il faut qu'il démonte. Oh là là, non. Il est pas là? Si, il est là, l'électromécanicien, mais il m'a dit c'est un travail, il faut que je démonte le tableau de bord. Parce que le bouton pour le Bluetooth, il est derrière. Ah ouais. Il m'a dit il y a un réglage à faire dans le poste. Faut tout démonter complètement? Non, c'est juste le poste, il doit le démonter, il y a un réglage. Bah il peut pas le faire là, j'ai le temps. Là, tout de suite, non, il peut pas. Oh lui aussi. Je dois encore revenir quel jour? Quand tu veux, comme tu veux. De toute façon, dès que tu reviens, tu iras directement voir lui. Il est où là-bas là, de l'autre côté? Ouais, il est ici, au premier garage. Moi, ma partie, Elle est finie. elle est... Et j'espère qu'il va pas me demander encore des sous. Hein. Bah, malheureusement... Il demande combien encore lui? Bon, ça va, il est souple. T'as vu là déjà, et je l'ai arrangé. Je lui ai dit, t'as vu, c'était une cliente à moi et tout, pour la valise et pour tout. Là, il a tout réinitialisé, il a demandé 20 euros. Normalement, c'est 50 euros, tu vois. Ouais. Là, il a baissé, je lui ai dit, c'est pour moi. Ouais. Donc, au final, comme ça, là, 20 euros, t'es hyper gagnant. Il a enlevé tous les voyants. Mhm. La pression pneu, il l'a vérifié.
Pareil, tu avais un autre voyant, en fait, c'était pas un autre voyant. Tu avais le voyant moteur, mais il s'éteint tout seul. Et tu avais pour la vidange. Il fallait réinitialiser aussi le système de vidange. C'est que par valise. C'est-à-dire, nous, on a fait la vidange. Ah ouais. Mais il faut réinitialiser. Mais pourquoi moi je le voyais pas sur le voyant? Si, c'était le message. En fait, tu avais des messages écrits. Et il y avait marqué, tu avais une clé, il y avait écrit, comment ça s'appelle, entretien dépassé depuis 7800 km. Bah, ça, c'était la vidange. D'accord. Là, il a tout remis à zéro. Ok. Ben j'arrive, je finis mon live, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Ok, à tout de suite. À tout de suite, ouais. À tout de suite. Bon, revenons à nos moutons. Excusez-moi, hein, je suis au garage. Enfin bref. Donc du coup pour dire, les filles, allez chercher votre argent. Allez travailler. Il n'y a rien de mieux que sa propre dignité. Vous savez là, les hommes ne vous donnent jamais rien sans rien. Si un homme vient tout le temps te proposer, ah, je vais t'acheter ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Sache-le, il te donne jamais rien sans rien. Il te donne jamais rien sans rien. Un homme, quand il te donne quelque chose, il a toujours une idée derrière la tête. C'est rare, très rare, les hommes qui te donnent quelque chose sans arrière-pensée. Mettez-le dans vos têtes, les filles. Et puis, ce monde est devenu tellement pourri. Pourri à un tel point qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui sont dans des pratiques mystiques. Beaucoup. Quand il te donne ton argent, toi, tu crois qu'il te donne juste l'argent, juste comme ça, pour te donner, parce qu'il veut se faire plaisir, parce que tu lui plais bien, parce que toi, t'es belle, t'es jolie, t'as des belles formes, parce que toi, tu es, je sais pas moi, Donna Beja, parce que toi, tu es, je sais pas qui. Maman, ne crois pas ça. Beaucoup donnent leur argent pour essayer de chercher des gens à sacrifier. Beaucoup donnent leur argent pour essayer de faire en sorte de pourrir la vie de beaucoup de jeunes filles. Beaucoup vous utilisent à travers leur argent. Beaucoup. Il est un petit peu pressé, je vais lui avancer. D'accord, ok. Comme ça, je te donne après, ouais. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui utilisent vos chances pour pouvoir avoir l'argent qu'ils ont. Beaucoup utilisent vos chances pour avoir l'argent qu'ils ont. Donc, faites attention à vous, les filles. Faites attention à vous. Allez chercher votre argent honnêtement et dignement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours de l'argent en passant par un homme. Vous pouvez aller travailler. Vous avez 2 mains. Dieu vous a donné 2 mains, 2 pieds. Pour ceux qui en ont 2 et 2 pieds. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des accidents, qui n'ont pas 2 mains, qui n'ont pas 2 pieds. Mais si tu as au moins un de tes membres, trouve un moyen de les utiliser pour travailler. On a tous des dons que Dieu nous a donnés. On sait tous faire quelque chose. Il y en a qui savent bien parler. Il y en a qui savent coiffer. Il y en a qui savent maquiller. Il y en a qui savent écrire des livres. Il y en a qui savent écrire des comédies. Il y en a qui savent écrire des histoires. Il y en a qui savent écrire des scénarios. Il y en a qui savent écrire. On est tous doués pour quelque chose. On est tous doués pour quelque chose. Si tu vois que tu n'arrives pas à apprendre en autodidacte, va te former. Va te former. Va te former au lieu de rester à la maison à bouffer. Au lieu de rester à la maison à terminer toutes les séries inimaginables qu'il y a à la télévision. Au lieu de rester à la maison sans rien faire. Au lieu de rester à la maison à attendre ton mari ou je ne sais pas qui. Au lieu de rester à la maison à attendre sur une personne qui va venir te donner de l'argent. Va chercher ton argent. Va chercher ton argent, va travailler. Va travailler, va chercher ton argent. Il n'y a rien de mieux que son propre argent. Même si tu as un mari qui te donne, le plaisir que tu auras de recevoir cet argent de cet homme-là, toi-même tu verras. Parce que tu as déjà ton argent à toi. Oh, arrête de me mettre des pouces. Il y a même ma fille qui me met des pouces là. Le plaisir que tu auras d'avoir l'argent de cet homme-là. Parce que toi-même, tu sais comment aller chercher cet argent-là. Tu sais comment cette personne souffre pour pouvoir avoir cet argent-là, pour pouvoir venir te le donner. Parce que toi-même, tu sais la souffrance que c'est de gagner cet argent. Et tu auras autant de plaisir à l'utiliser parce que tu sais comment la personne a galéré. Tu sais comment toi-même tu galères. Que d'attendre de recevoir de l'argent des gens où toi-même tu n'as rien fait. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il ne te donne jamais sans rien. Mettez-le dans vos têtes, les jeunes filles. Mettez-le dans vos têtes. Arrêtez de chercher de l'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile dans ce monde. Ça n'existe pas, l'argent facile dans ce monde. Même ces filles-là qui vont faire ça, vous voyez ce qu'elles sont obligées de passer, par où elles sont obligées de passer pour pouvoir avoir tout cet argent? Quelle souffrance qu'elles doivent avoir pour pouvoir avoir cet argent-là? Oui, elles ont des 35 000 euros par jour. Elles ont des 5 000 euros par jour, des 10 000 euros, des 30 000 euros. Je sais pas combien on les paye. Il y en a d'autres même où on a dit, elles arrivent même dans les 50 000 euros par jour.
Mais la souffrance par laquelle elles doivent passer. Vous avez vu? La souffrance par laquelle elles doivent passer pour avoir cet argent-là. Vous appelez ça l'argent facile, vous? Moi, j'appelle pas ça l'argent facile. J'appelle pas ça l'argent facile. C'est horrible ce qu'on leur fait faire. C'est pas de l'argent facile du tout. Tu te sacrifies toi-même ton propre corps pour pouvoir avoir cet argent-là. On te fait des choses ignobles pour pouvoir avoir cet argent-là. Et vous appelez ça l'argent facile. Et c'est ça que vous voulez suivre pour pouvoir aller gagner votre argent. Allez travailler avec vos deux mains. Vous en serez encore beaucoup plus fiers. Ce serait une grande fierté pour vous. Je gagne de l'argent, mais je le gagne par ma propre sueur. Je gagne de l'argent et je peux m'acheter ceci. Je peux me l'acheter par ma propre sueur. Au lieu de venir se pavaner ici dans les réseaux sociaux pour montrer que moi j'ai un sac Chanel, moi j'ai un sac ceci, moi j'ai un sac cela. On montre tous des choses sur les réseaux sociaux, mais nous tous là, on sait comment chacun gagne ça. Moi quand je vous montre là que je suis en train de conduire, c'est ma voiture, j'ai acheté ça comme ça. Dur labeur. Quand je suis en train de vous montrer là, je me suis habillée, je ne sais pas quoi là, c'est quelque chose que j'ai acheté, dur labeur. C'est pas des choses que j'ai reçues en cadeau. Arrêtez de chercher de l'argent facile. On ne gagne rien facilement dans ce monde. Rien n'est facile dans ce monde. Tout ce que tu veux avoir, tu dois travailler pour l'avoir. Même quand on vous donne de l'argent par ces hommes-là, après, ces hommes-là attendent quelque chose de vous. Ils attendent quelque chose de vous. Même s'ils ne vont pas vous le demander tout de suite, ils vont vous le demander après. Ça commence tout doucement, non? Petit à petit. Tout doucement. Aujourd'hui, je te donne ça. Demain, je vais te donner ça. Demain, je vais te donner ceci. Demain, je vais te donner cela. Vous croyez comment nos enfants se font avoir? Nos jeunes filles, là, se font avoir comment? Par les tontons et les papas, là, pervers. Comment nos filles se font avoir? Par des petites choses comme ça. Raison pour laquelle vous, les parents, faites attention à vos enfants. Vous, les parents, faites en sorte de donner à vos enfants tout ce dont ils ont besoin. Pour ne pas qu'ils aillent chercher des tontons et des papas pervers, là, qui viennent leur donner à votre place. À vous de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. À vous de faire en sorte que vous, les hommes là, qui avaient des filles, les femmes qui avaient des filles, faites en sorte que vos filles et vos garçons ne manquent de rien. Quand votre enfant a besoin de quelque chose, que vous soyez capable de lui donner. Quand votre enfant a besoin de s'acheter une paire de chaussures, un habit ou quelque chose, a besoin de manger ceci, soyez capable de lui donner. Pour ne pas que demain, il aille chercher un tonton pervers ou une tantine perverse pour lui donner. C'est à vous de faire le travail, c'est à vous de faire le boulot, les parents. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans ce piège-là, d'argent, de se faire amadouer par des papas, des tontons, des tantines, des pièges d'argent, parce que les parents à la maison n'ont pas pu. Parce que les parents à la maison n'ont pas pu subvenir à leurs besoins. Et puis, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Tout ce que vous voyez chez les autres, tout ce que vous voyez chez les autres, arrêtez d'envier. Vous ne savez pas comment les autres font pour avoir leur argent. Vous ne savez pas comment les autres font pour acheter les voitures qu'elles achètent. Vous ne savez pas comment les autres font pour acheter les sacs de marque, tout ce qui est de luxe qu'elles vous montrent sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Arrêtez d'envier les gens. Contentez-vous de ce que vous avez. Arrêtez d'envier les gens. C'est ça qui va tuer les jeunes filles. C'est ça qui va tuer les jeunes aujourd'hui. Cette génération, elle est pourrie. Pourrie. Vraiment pourrie. Et c'est à nous de faire en sorte de pouvoir les sauver. C'est à nous de faire en sorte de pouvoir faire que beaucoup ne tombent pas dans ce piège-là. Les réseaux sociaux ont tout foutu en l'air. La télévision, laissez tomber, encore pire. Ce monde est tellement devenu pourri. Si on ne fait pas attention, nos enfants vont à la perdition. Nos enfants vont à la perdition. Perdition, ah, pardon. C'est à nous les parents de faire attention. À nous de veiller sur nos enfants. À nous. Donc, au lieu de passer là sur les réseaux sociaux pour être là en train de les insulter, les influenceuses là, les gna 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 gna, les blablabla, blablabla, donnez des conseils. Aidez ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cet engrenage à ne pas rentrer dedans.
Aidez-les vraiment. Il y en a qui en arrivent là parce qu'ils ont perdu leurs parents. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Ils sont perdus. C'est des jeunes qui sont perdus. Complètement perdus. Ils n'ont personne pour leur parler. Ils n'ont personne à qui se confier. Ils n'ont personne qui peut les aider. Et quand ils rencontrent des gens qui les emmènent dans ce genre de choses, elles se laissent engrainer facilement. Facilement. Aidons-les au lieu de les vilipender. Et puis ce ne sont pas les seuls qui font ça. Il y a beaucoup d'Européennes dedans. Beaucoup. Et la plupart ont été engrainées par les Européennes. Aidons nos jeunes à sortir de là. Aidons nos jeunes à sortir de là. Arrêtons cette histoire de vilipender. Oh, les femmes noires, les femmes noires, les femmes noires. Vous êtes en train de dénigrer les femmes noires sur les réseaux sociaux depuis, je ne sais pas, une semaine que cette histoire est sortie, ou je ne sais pas combien de jours. Il n'y a que des femmes noires qu'on est en train de parler. Alors que ce n'était pas que des femmes noires dont on parlait au départ. Là, on ne parle que des femmes noires. Pourquoi vous aimez nous faire ça? Pourquoi vous aimez nous faire ça? Donc, sur l'échelle des femmes sur cette planète, nous, on est vraiment en tout dernier pour vous, quoi. On est vraiment en tout dernier pour vous. Et c'est dommage, ce sont nos propres hommes qui font ça. Raison pour laquelle, la dernière fois sur la page, là, je disais aux filles qui commentaient là-bas avec moi, c'est triste de voir ça, en fait. C'est triste, c'est malheureux. Faut pas rire, faut pas se moquer. Faut pas se moquer, c'est triste, c'est malheureux. Pourquoi vous riez en fait? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous vous moquez? Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part en fait. Quelque chose n'a pas marché quelque part en fait. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Raison pour laquelle vous les retrouvez là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Arrêtons de rigoler. C'est nos enfants, c'est nos sœurs, c'est nos filles dont on est en train de parler là. Il y a quelque chose qui n'a pas marché pour qu'elles puissent se retrouver dans ce genre de conditions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça qu'on doit se poser comme question en fait en ce moment. Et pas dénigrer. Arrêtez de vous moquer. Vous vous moquez pourquoi? Il y a plein de filles là sur les réseaux sociaux, elles sont là. Caca popo, caca popo. Vous trouvez ça rigolo? C'est pas rigolo? C'est vos collègues femmes dont on est en train de parler. Hein. C'est de vos sœurs noires dont on est en train de parler. Hein. Vous pensez qu'en rigolant, vous changez quoi? Vous changez quoi en rigolant en fait? En vous moquant, vous changez quoi? Ça aurait pu être une de vos sœurs, de vos petites sœurs. Ça aurait pu être une de vos cousines. Ça aurait pu être une de vos nièces. Vos filles. Au lieu de rigoler, cherchez des solutions. Quelque chose n'a pas marché. On fait quoi après? Il est là le problème. Et c'est des pratiques qui se font partout. C'est pas seulement à Dubaï. Partout. Il y a des gens qui sont en train de raconter en Algérie, là-bas ils le font. Au Maroc, là-bas ils le font. Aux Seychelles, il y en a même qui vont pour faire ce genre de choses. Ici en France, dans tous les pays européens ici, ils font ça. Beaucoup de pays en Afrique aussi, ils le font. Partout dans ce monde, ils font ça. C'est des pratiques qui se font tous les jours là où on est en train de parler. Cherchons des solutions. Cherchons des solutions. En tout cas, les filles, faire ça, c'est pas quelque chose qui vous glorifie, c'est pas quelque chose qui vous élève, c'est pas quelque chose de bien en fait. Apprenez à garder votre dignité, mes filles, mes chères sœurs. Apprenez à garder votre dignité. Il n'y a rien de plus important sur cette planète que de garder sa dignité. Beaucoup d'hommes viendront pour vous mentir, pour vous faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Beaucoup d'hommes viendront pour vous faire des choses inimaginables que vous-même, vous n'aurez même pas pensé dans votre vie. Apprenez à rester digne. Tu n'es pas obligé de te sacrifier pour un homme. Peu importe ce qu'il te donne. Peu importe même s'il te donne des millions, tout ce qu'il te donne. Tes millions là, les millions que lui te donne là, tu es capable de gagner même le double de ce que lui peut te donner. Avec tes mains.
Ce que lui te promet, tu es capable de faire ça même le triple de ce que lui il est en train de te promettre. Arrêtez de sacrifier vos vies pour des hommes. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est qu'une vie de regret de sacrifier sa vie pour un homme. Ne sacrifiez pas vos vies pour des hommes. Apprenez à travailler de vos deux mains. Vous gagnerez même beaucoup plus en travaillant de vos deux mains que d'attendre qu'un homme puisse vous donner quelque chose. Tu veux devenir riche? Travaille pour devenir riche. Tu veux devenir millionnaire? Travaille pour devenir millionnaire. N'attends pas d'épouser un millionnaire, mais va travailler pour devenir millionnaire. Parce qu'épouser un millionnaire, c'est pas ça qui va te glorifier. Parce que tu es capable toi-même de devenir millionnaire. Si tu te donnes les possibilités, si tu te donnes les moyens de travailler dur, tu peux devenir millionnaire. Tu veux pouvoir te payer des sacs de marque, des sacs de luxe, travaille et tu pourras te payer ces sacs de luxe. Apprenez à utiliser vos deux mains, votre cerveau que Dieu vous a donné, l'intelligence que Dieu vous a donnée. Vous n'êtes pas bête. Vous êtes très intelligente. Même si les hommes essaient de vous faire croire que vous n'êtes pas bête, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes ceci, vous êtes intelligente. Apprenez à utiliser votre cerveau. Une femme, c'est pas seulement la beauté. C'est pas seulement le maquillage. C'est pas seulement les perruques là qu'on met là. C'est pas seulement le corps là qu'on a là, qui vient pour attirer. J'ai des gros seins, je vais mettre des trucs pour pouvoir attirer les hommes. J'ai des grosses fesses, je vais mettre des trucs pour pouvoir attirer les hommes. Non. Une femme, c'est pas seulement ton corps. Une femme, c'est d'abord le cerveau. Ça là. Ça. Et ça, si ça fonctionne, ma chérie, tu as tout gagné dans ta vie. Tu as tout gagné dans ta vie. Si ton cerveau fonctionne, tu as tout gagné dans ta vie. Peu importe la personne qui se mettra devant toi. Il ne pourra jamais te mettre plus bas que terre. Parce que ça, tu l'as. Tout le reste là, c'est secondaire. Ton beau corps là, ton beau visage, tes jolis seins, tes jolies fesses là, tout le reste là, c'est secondaire. C'est d'abord ton cerveau. Et quand ton cerveau fonctionne, tu as tout gagné dans cette planète. Que personne ne vienne te mentir. Quand ton cerveau fonctionne, tu as tout gagné dans cette planète. Et aucun homme pourra marcher sur tes pieds. Peu importe les difficultés que tu vivras dans ta vie, tu finiras toujours par t'en sortir. Parce que tu as ça. Ne regardez pas seulement aux choses qu'on vous montre. Parce que les hommes aiment bien draguer les femmes comme ça. Ils vous promettent monts et merveilles. Parfois, c'est même des choses qu'ils ne pourront même pas réaliser dans vos vies. Mais tellement les filles, elles sont là, elles veulent toujours croire, elles veulent toujours avoir des espoirs. Vous croyez à tout et n'importe quoi. Non. Vous avez des mains, on vous a donné un cerveau, on vous a donné des mains, on vous a tout donné pour que vous puissiez réussir dans la vie. Pourquoi vous vous laissez aller comme ça? Pourquoi? En tout cas, cette histoire de porta-porti là, des toilettes publiques là, dans les bouches des gens là, ça m'a tellement peur, ça m'a tellement dégoûté. Et en fait, je me suis assise, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi les gens sont en train de rire? Pourquoi les gens sont en train de faire des publicités comme ça en fait? C'est nous qu'on est en train de dénigrer en fait. On est en train de dénigrer nos sœurs. On dénigre vos femmes. Et vous êtes là tous en train d'applaudir. Vous avez vu des blancs faire des émissions sur leurs sœurs là en dénigrant comme vous êtes en train de dénigrer? Pourtant ils le font. Hein. Vous les avez vus faire des vidéos? Le jour où notre peuple noir la comprendra, qu'on veut toujours nous faire passer nous pour les mauvais, ce jour-là, vous allez commencer à apprendre qu'on doit faire des choses pour pouvoir sortir de ce genre de publicité mensongère, de ce genre de publicité qui fait qu'on veut toujours nous dénigrer, qu'on veut toujours nous faire passer plus bas que terre. C'est ce jour-là où on commencera à progresser. C'est ce jour-là où on commencera à avancer. Et le pire, c'est que ce sont beaucoup de femmes qui sont là en train de faire ce genre de choses. Les femmes. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Il y en a là qui font ça même par jalousie parce que comme elles voient leurs sœurs là, elles sont tout le temps là en train de se pavaner avec plein de belles choses et tout. Il y en a d'autres, elles sont jalouses. Celles qui auraient voulu avoir ce genre de vie, elles sont jalouses. Et là, elles sont en train de vilipender. Toutes ne font pas ça. Toutes ne font pas ça. Ne généralisez pas. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui souffrent pour gagner leur argent. Souffrent pour gagner leur argent.
Je vous ai donné mon propre exemple. Je sors le matin, je me lève à 4 h du matin pour aller travailler. 4 h du matin. Et je rentre chez moi le soir. Le soir. 12 heures par jour, je travaille. Pas tous les jours non plus, je veux dire, mais voilà. Je me lève très tôt le matin pour aller travailler. 4 heures, je me lève de chez moi. J'ai des enfants. J'ai des enfants. Je sors de chez moi à 5 heures du matin. Je me lève à 4 heures tous les jours pour aller travailler. Les jours où je travaille, je veux dire. 4 heures, je suis déjà debout. 5 heures, je suis déjà dehors. Je reviens chez moi que le soir. Tout ça pour aller chercher mon argent. Tout le monde ne fait pas ça. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde ne fait pas ça. Et quand j'ai mon argent et que je me fais plaisir, je suis très contente. Je suis très contente. C'est un plaisir pour moi, c'est un bonheur pour moi. D'aller travailler de mes deux mains. De faire travailler mon cerveau. De faire travailler mes deux jambes. C'est un grand plaisir pour moi. Ça me valorise. Et là, je vois que je sers à quelque chose sur cette planète. Que d'attendre toujours que des gens me donnent. Donc voilà. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Arrêtez de dénigrer vos sœurs. Arrêtez de dénigrer vos sœurs. Arrêtez. C'est pas bien ce qu'elles font. On est tous d'accord. Mais arrêtez de les dénigrer. Conseillez-les. Conseillez-les. Essayez de les aider à sortir de, de ce gouffre-là d'où elles se sont mis. Essayez de les aider à s'en sortir. Peut-être il y en a d'autres là qui sont là par des circuits de proxénètes, vous ne savez pas. C'est possible aussi. Là, il y a Philippe Simo, je ne sais pas, c'est le gars de Investir au pays. Il a fait des investigations. Allez suivre ces vidéos là-bas. Vous allez voir que parfois c'est tout un grand circuit. Un grand circuit qui est mis en place pour pouvoir recruter ces filles-là. Et quand ces filles-là sont dans le désespoir, la plupart elles se disent, bon, je vais seulement y aller, je vais seulement aller chercher l'argent, je vais aider maman, je vais aider papa, je vais aider comme ça. La plupart elles y vont pour ça. D'autres par envie, mais d'autres parce que elles se disent, si au moins je vais là-bas, je vais au moins pouvoir aider ma famille. C'est vrai? On t'a demandé ton avis, toi. C'est ma fille qui dit c'est vrai. Elle a 5 ans. Elle dit c'est vrai. Enfin bref. Donc voilà. Tout ça pour dire, arrêtons de vilipender. Cherchons des solutions. Cherchons des solutions. Si vous avez des solutions, allez mettre en commentaire là où il y a les gens qui sont en train de faire des vidéos comme ça pour dénigrer les gens. Vous donnez les solutions. Comment on peut faire pour les sortir de là? Comment on peut faire pour les réinsérer dans la société? Comment on peut faire pour faire en sorte qu'elles puissent travailler de leurs deux mains? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à retourner à l'école? Pour les aider à se trouver un métier qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. C'est ce genre de solution qu'il faut chercher. C'est pas en se moquant ou en les dénigrant qu'on va trouver des solutions. Non. Donc voilà. C'était ça mon message pour aujourd'hui. Donc j'étais venue en live juste pour vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça tellement dégradant, j'ai trouvé ça tellement humiliant, j'ai trouvé ça tellement déshonorant, j'ai trouvé ça tellement crade, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse qu'on puisse faire ce genre de choses à nos sœurs, quoi. Donc voilà. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Là, mettez les commentaires, je vais répondre plus tard. Je vais aller récupérer ma voiture. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Et puis voilà, des gros bisous à tout le monde. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page YouTube, allez vous abonner sur ma page YouTube. J'ai une page Facebook là sur Facebook Talk with Patty BM. J'ai une page aussi pour mon association ASBL Destin de Femmes. Allez vous abonner aussi. Je poste des choses là-bas aussi. Je poste des choses sur Talk with Patty BM aussi. Je poste aussi des choses sur ma page ici aussi. Allez aussi vous abonner sur Instagram, TikTok, mes réseaux sociaux. Allez vous abonner. Abonnez-vous, soutenez-moi là-bas. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc, allez là-bas pour vous abonner. Abonnez-vous. Donc, commentez, likez, partagez pour que les gens puissent me connaître. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Gros bisous à tout le monde et je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis bye bye. Au revoir.